Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui touche de près le Maroc, les piqûres de scorpions. C'est un vrai problème de santé publique là-bas. On a pas mal de documents pour nous guider, des protocoles médicaux, des infos sur les espèces locales. Certaines sont particulièrement dangereuses, et même une idée assez intéressante pour améliorer les choses. L'idée, c'est de décortiquer ensemble comment on évalue la gravité d'une piqûre, comment ça se passe concrètement au Maroc, et quelles pistes existent pour faire encore mieux. Allez, on y va. Alors, tout commence juste après la piqûre. Les premiers gestes sont essentiels. Il faut immobiliser la zone piquée, bien nettoyer, mettre un peu de froid localement, type glace, et surtout, il y a des choses à ne pas faire. Pas d'incision, pas de garrot, ça c'est clair. Ensuite, bon, évidemment, la prise en charge va dépendre de si c'est grave ou pas, mais aussi du type de scorpion. Il faut se méfier de la famille des butéidés, comme l'Androctonus. Tout à fait. Et l'âge aussi est un facteur clé. Les enfants, surtout ceux de moins de 10 ans, sont bien plus fragiles face au venin. Et à l'hôpital, faut aller vite, c'est ça, pour l'évaluation. Ah oui, la rapidité est cruciale. Il faut chercher les signes d'alerte tout de suite. Est-ce que la personne est agitée, confuse? Est-ce qu'elle a du mal à respirer, des problèmes cardiaques évidents? Ou même des vomissements importants, une transpiration abondante? Ces signaux-là, ils indiquent qu'il faut une prise en charge intensive, sans tarder. Les documents insistent beaucoup là-dessus. Mais est-ce qu'il y a des pièges courants dans cette première évaluation qui se fait souvent dans l'urgence? Oui, le piège principal, c'est de peut-être sous-estimer la situation au début. Si les symptômes sont discrets au départ, certains venins ont un effet retardé. Donc, il ne faut pas juste regarder l'instant présent. Connaître les espèces dangereuses de la région, ça aide. Même si, pour les gens, identifier le scorpion, c'est pas évident. On parle parfois de couleur claire, de queue épaisse. Ce sont des indices, oui, mais ce n'est pas une règle absolue. La prudence s'impose, quoi. Une fois le patient pris en charge, on parle de gestion de la douleur, paracétamol, parfois plus fort si besoin. Et puis il y a cette fameuse question du sérum antiscorpionique. C'est un peu le cœur du débat, non? 2 à 4 heures après la piqûre pour les espèces comme Androctonus, c'est là qu'il est le plus utile. Oui. Mais il y a le coût qui n'est pas négligeable, et puis l'efficacité peut varier selon les venins locaux. Donc au Maroc, son utilisation n'est pas systématique partout. C'est un vrai calcul bénéfice-risque et coût-efficacité. D'accord. Donc pas de solution unique. Ce qui rend la surveillance à l'hôpital encore plus importante, j'imagine. Tout à fait. Pour les cas jugés modérés ou graves, on garde le patient au moins 12 à 24 heures sous surveillance. Et pour les enfants, c'est systématique. Hospitalisation d'office. Les femmes enceintes aussi, bien sûr, nécessitent une attention particulière. Et si tout va bien, si on agit vite? Le pronostic est généralement bon, heureusement. Mais le risque principal en cas de complications graves, c'est l'œdème aigu du poumon, l'eau dans les poumons, en gros. Ou alors un choc cardiogénique, une défaillance du cœur. On parlait des spécificités marocaines. L'Androctonus mauritanicus est le plus redouté. Les documents parlent d'une classification locale AI-I2-3. Ça aide comment concrètement? Ah oui, cette classification, c'est la base. Grade 1, ce sont juste des signes locaux, autour de la piqûre. Là, souvent, une simple surveillance suffit. Mais dès qu'on passe au grade 2, des signes généraux comme la fièvre, les vomissements, ou au grade 3, là, les fonctions vitales sont menacées. On déclenche des examens plus poussés. Et quel type d'examen? On va cibler principalement deux choses. D'abord le cœur, parce que le venin est souvent cardiotoxique. Donc ECG systématique, l'électrocardiogramme, et puis le dosage des troponines. Ce sont des marqueurs qui montrent si le muscle cardiaque souffre. C'est indispensable. D'accord. Et à part le cœur? On fait un bilan plus général, le sang NFS, les sels minéraux, ionogramme, la fonction des reins, le sucre, glycémie. Si la personne respire mal, une radio des poumons s'impose, parfois une échographie du cœur si on a des doutes. D'autres tests, comme les dédimères, c'est plus rare, réservé à certaines complications. Donc c'est vraiment la clinique, la gravité observée, qui guide les examens. Vu le nombre de cas et la complexité, il y a une proposition qui ressort des documents pour mieux organiser les soins. Oui, c'est l'idée de créer un service ou un pavillon entièrement dédié aux victimes de piqûres de scorpions. Intéressant. Quels seraient les avantages? D'abord, ça permettrait de regrouper les médecins et infirmiers qui connaissent vraiment bien le sujet, d'optimiser les ressources, peut-être même l'usage du sérum, et surtout d'avoir des protocoles très clairs, standardisés, appliqués rapidement. Une conduite codifiée et automatique, comme le dit un des textes. Ça faciliterait la formation aussi, j'imagine, et la recherche. Tout à fait. Et il y a un autre aspect, peut-être moins évident, le soutien psychologique. Regrouper les patients, les familles, ça peut aider. Ils partagent une expérience difficile. Bien sûr, ça semble logique. Mais j'imagine qu'il y a des obstacles.
créer un centre dédié. Oui, bien sûr. La question des moyens financiers et humains se pose. Et où le placer pour qu'il soit accessible? Ce sont de vrais défis. Mais au-delà de ça, l'idée même pose une question intéressante sur la spécialisation des soins face à des problèmes de santé très localisés. Bon, alors si on essaie de synthétiser un peu tout ça, ce qu'on retient, c'est que la prise en charge des piqûres de scorpions au Maroc, c'est vraiment une course contre la montre. Il y a des protocoles, oui, mais aussi des défis, comme cette histoire de sérum. Finalement, les clés, c'est la rapidité, bien évaluer la gravité, merci les grades, et adapter le traitement au contexte local. Exactement. Et pour terminer, peut-être une réflexion. Cette idée d'un pavillon spécialisé au Maroc, c'est une approche assez innovante pour un problème fréquent et très ciblé géographiquement. Ça nous amène à nous demander, est-ce que cette stratégie de concentration de l'expertise et des moyens pourrait être un modèle pour d'autres maladies endémiques ou très présentes dans certaines régions du monde? C'est une piste de réflexion, je trouve.